Un soir, Ben fut saisi d'une violente migraine. Il se rendit à la clinique privée Abraham Miller, fréquentée par la crème de la crème des nantis. Après avoir été reçu et traité par son médecin, il s'assit un moment dans la salle de détente. Puis, il composa le numéro de son chauffeur. Mais soudain, passa devant lui, une jeune femme à l'allure gracieuse, au teint pâle, et à la chevelure brune. À sa vue, Ben fut comme frappé par la foudre et laissa tomber son téléphone, qui s'écrasa au sol avec fracas. Aussitôt, la jeune femme se retourna, s'avança, ramassa le téléphone et le lui tendit. Et avec un sourire poli elle déclara : « Votre téléphone, monsieur. » Toujours sous le choc, Ben, figé, continua de l'observer. Elle répéta alors : « Monsieur, votre téléphone. » Ben revint enfin à lui et récupéra son téléphone, en lui adressant un sourire embarrassé. Puis, la demoiselle continua son chemin, sous l'œil de Ben qui ne put s'empêcher de la suivre du regard. Dans la voiture qui le reconduisait chez lui, Ben ne cessa de penser à la jeune femme de la clinique. C'était la première fois de sa vie qu'une femme occupait autant ses pensées, et aussi vite. Après tout, cela ne faisait que quelques minutes qu'il l'avait rencontrée. Dès lors, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Serait-ce ce que les gens appellent le coup de foudre ? Se demanda-t-il curieux. Eva Miller était une jeune interne en pédiatrie qui faisait un stage à la clinique Abraham Miller. Brillante et sérieuse, elle venait d'une famille modeste avec des valeurs traditionnelles. Cela faisait un bout de temps qu'elle était en stage dans cette clinique sélecte, qui n'accueillait que la fine fleur de la société. À cet effet, elle n'arrêtait pas de se faire accoster par les patients nantis qui défilaient au quotidien. En effet, qu'ils furent jeunes ou âgés, les patients de la clinique n'arrêtaient pas de lui faire des avances. C'est ainsi qu'elle remarqua immédiatement l'intérêt que lui portait Ben. Mais elle n'en avait que faire. Car tout était clair dans sa tête. Elle était là, pour aller au bout de ses ambitions. Elle s'était donc promis d'éliminer toute distraction et se concentrer sur son internat. De son côté, Ben n'avait cessé de penser à la jeune femme de la clinique. Il était dans l'incapacité totale d'effacer son visage de son esprit, combien même il essayait. Mais il se força tout de même à le faire. Après tout, les femmes sont toutes les mêmes. Qu'elles soient mannequins ou médecins, elles sont toutes matérialistes. À quoi bon rechercher leur présence, quand on sait d'avance comment cela va se terminer ? Se dit-il, pour se forcer à oublier la jeune femme. Mais plus il essayait, plus le désir de la revoir se faisait pressant. Alors, comme pour crever l'abcès, il décida de la rencontrer. Je l'invite à dîner, elle me montre son vrai visage et je n'aurai plus qu'à la ghoster. Se dit-il avec assurance et irritation. Le lendemain, il contacta un de ses amis médecins qui travaillait à la clinique et obtint le numéro d'Eva. Ensuite, il l'appela pour l'inviter à dîner, mais elle déclina l'invitation. Il réitéra l'opération pendant plusieurs jours, mais sans succès. Il décida alors de se rendre à la clinique pour lui parler face à face. Mais le résultat fut le même. Elle refusa catégoriquement tout rendez-vous proposé par Ben, évoquant le fait qu'elle n'avait pas le temps et qu'elle n'était pas intéressée. C'était la première fois que Ben faisait face à une telle difficulté. En général, ce sont les femmes qui prenaient l'initiative de l'approcher. Et lorsque l'initiative venait de lui, elle ne se montrait pas aussi farouche. Mais on dirait que cette fois-ci, il était tombé sur un os. Cependant, il ne manifesta aucun désir d'abandonner la conquête de cette tour forte. Cela devenait, à présent, une affaire d'ego. N'ayant jamais été rejeté par une femme de toute sa vie, il n'avait aucune intention de permettre que cela commençât aujourd'hui. Après moultes essais qui s'étaient révélés infructueux, il décida de faire usage de la seule arme, capable de pulvériser n'importe quelle tour forte féminine. À savoir, son portefeuille. Il se rendit donc à la bijouterie la plus sélecte de la ville, et fit commander un collier en or blanc et diamants noirs des plus exquis. Sur le diamant qui garnissait le collier, il fit graver une rose, symbole de beauté. Car Eva était la femme la plus séduisante sur laquelle il n'ait jamais posé les yeux. Sa beauté différait des femmes qu'il avait connues jusqu'à présent. Elle était de taille moyenne, mince, avait les yeux noisettes, le teint pâle et une cascade de cheveux bruns qui lui donnaient l'allure d'un ange délicat. Les sentiments qu'elle éveillait en lui étaient également différents. Ou dirons-nous plutôt, nouveaux. En effet, la seule évocation de son nom ou de sa personne,
lui suscitait battements de cœur et papillons dans le ventre. C'était la première fois qu'il ressentait cela, et ne savait pas trop quoi faire de ce ressenti. Tout ce dont il était sûr, était qu'il devait à tout prix conquérir cette tour forte, qui lui résistait un peu trop à son goût. C'est donc armé de ce bijou exquis qu'il rentra chez lui. Une fois arrivé, il appela Eva et la convint de le rencontrer pour un dîner. Fatiguée des assauts répétés de Ben, elle consentit à le rencontrer, en se disant qu'elle n'acceptait que pour mieux se débarrasser de lui. Le soir du rendez-vous, c'est un Ben nerveux qui arriva au restaurant. C'était une chose de plus qui lui était totalement inconnue. En effet, jamais il n'avait ressenti de nervosité à l'idée de rencontrer une femme auparavant. Eva arriva quelques minutes après lui. Ils prirent place à leur table, commandèrent et commencèrent à discuter. À la grande surprise des deux personnes attablées, la discussion se déroula plutôt bien. En fin de soirée, Ben sortit le petit coffret qui contenait le collier, et l'offrit à Eva. D'abord surprise, elle finit par accepter l'objet. En l'examinant, elle se rendit bientôt compte qu'il s'agissait d'un bijou coûteux. Hautement irritée, elle se saisit de la boîte et la lui jeta à la figure. Ensuite, elle prit son verre et en vida le contenu sur la tête de Ben. Et enfin, elle se dirigea vers la porte du restaurant et disparut dans la nuit. Une serveuse ayant aperçu la scène, accourut avec serviette et mouchoir pour aider Ben à se nettoyer. Bouche bée, Ben était sous le choc et essayait tant bien que mal de comprendre ce qui venait de se passer. La réaction d'Eva était due à la réputation de Ben. Il est vrai qu'elle ne fréquentait pas les hautes sphères. Elle n'avait dès lors aucune idée de qui il était. Cependant, lorsqu'il s'était mis à la courtiser, elle fit une petite recherche sur Internet qui la conduit à découvrir des choses pas très gratifiantes sur le monsieur. En effet, à cause de ses agissements, Ben s'était taillé une réputation de misogyne, qui se servait des femmes avant de les jeter au bout de 3 mois de relation. Il se disait également qu'il appâtait ses victimes avec des cadeaux coûteux pour mieux les humilier par la suite. Et bien sûr, sa rupture avec Lily Jones, qui avait fait les gros titres des blogs, magazines en ligne, et autres chaînes à potins, corroborait complètement ces rumeurs. En effet, blessée par la rupture et inconsolable, Lily avait fait le tour des podcasts pour se plaindre du traitement humiliant infligé par Ben Stevens. Et la phrase « Prends ton string, le sac poubelle avec lequel tu es arrivé dans cette maison et dégage de chez moi » avait fait le buzz. C'est avec ces détails en tête qu'Eva se rendit au restaurant ce soir-là, bien décidée à ne pas se laisser humilier par Ben. Son but était de se débarrasser de lui en lui accordant un seul et ultime rendez-vous. Après cela, elle ne comptait plus jamais le revoir. Les jours qui suivirent, Ben tenta de la joindre par téléphone, mais elle ne répondit pas. Il décida alors de se présenter à son travail pour exiger une explication. Ce soir-là, conduit par son chauffeur, la voiture de Ben se gara sur le parking qui faisait face au portail de la clinique. Il demeura là à attendre qu'Eva sortît. 3 heures plus tard, Eva fit son apparition et hâta le pas en direction de sa voiture. Ben sortit aussitôt de la sienne et lui emboîta le pas. « Eva » l'interpella Ben. Elle se retourna, l'aperçut, mais ne s'arrêta pas. D'un pas rapide il la rattrapa, lui saisit l'avant-bras et déclara. « Tu me dois une explication après la manière dont tu m'as traité la dernière fois. » Je ne te dois rien du tout. Explosa-t-elle. Réponse invalide. Déclara Ben imperturbable. Puis il continua. Lorsqu'on reproche quelque chose à quelqu'un, la moindre des politesses est de communiquer sur le problème. Autrement, comment est-ce que cette personne pourrait s'améliorer ou régler ce problème ? Submergée par la colère, elle s'arrêta net, se retourna et déclara. Tu veux savoir ce qu'il y a ? Très bien, je vais te le dire. Je ne suis absolument pas intéressée par toi. Il y a quelque temps, tu m'as affirmé que si je t'accordais un dîner, et que cela ne m'intéressait pas de donner suite, tu ne m'enquiquinerais plus. Eh bien, je t'ai prise au mot. Je me suis rendue à ce dîner dans le seul but de me débarrasser de toi. Car les jours qui ont précédé notre rendez-vous, j'ai fait des recherches sur toi et j'ai découvert que tu étais un misogyne avéré. Je n'avais donc aucune intention de rester en contact avec toi. Mais pendant le dîner j'ai eu un moment de doute quant à ce que j'avais lu, car à ma grande surprise, tu t'es comporté en gentleman. Mais ensuite tu m'as offert ce bijou coûteux. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sur le net ils affirment que cela est ta manière d'opérer.
Alors j'ai fait ce que j'avais à faire. Conclut-elle, en se retournant et en se dirigeant vers sa voiture, laissant derrière elle un Ben stupéfait. Sonné et en colère, Ben se dirigea à son tour vers sa voiture en ruminant. Personne ne lui avait encore jamais parlé de cette manière. C'est en arborant une mine tendue et pensive que Ben arriva chez lui. Il ne pouvait s'empêcher de se passer et se repasser la diatribe d'Eva dans la tête. Pour se calmer, il prit une douche qui eut un effet apaisant immédiat sur son humeur. Armé d'un esprit plus clair, il se dit : Avec tout ce qu'on dit de moi dans les médias, je comprends qu'elle ait réagi ainsi. Il se dirigea ensuite vers le grand fauteuil qui trônait dans sa chambre, s'y assit, et laissa errer ses pensées. Le fil de sa réflexion le mena à nouveau vers Eva. Pendant les rares moments qu'il avait passés avec elle, il avait eu le temps de l'observer. Elle était sérieuse, honnête, et concentrée sur son travail. Elle avait des valeurs solides et surtout, n'attendait rien de personne, contrairement aux femmes qu'il avait connues. Et la cerise sur le gâteau était qu'elle n'était ni impressionnée, ni intéressée par lui. Cette dernière réalisation fit croître son désir de la conquérir. Les jours qui suivirent, il se rendit compte que quelque chose en lui avait changé. Il se réveillait en pensant à Eva, passait sa journée à penser à elle, et s'endormait en pensant à elle. C'était la première fois qu'une femme occupait autant ses pensées. Il réalisa avec irritation qu'il était en train de développer des sentiments pour Eva. En effet, après la dispute, ils ne s'étaient pas revus. Cependant, malgré cette situation, le désir de la revoir se faisait de plus en plus pressant. Il décida donc de lui rendre une petite visite. Lorsqu'Eva aperçut Ben à la sortie de la clinique, elle fit mine de ne pas le voir et hâta le pas en direction de sa voiture. Ben lui emboîta rapidement le pas et l'interpella, mais sans succès. Il dut s'y prendre à 3 reprises pour obtenir qu'elle s'arrêtât. « Quoi encore ?» dit-elle en se retournant avec irritation. « J'aimerais m'excuser. » répondit-il en allant droit au but. « De quoi voudrais-tu t'excuser exactement ?» Le cadeau. Je n'aurais jamais dû te faire un cadeau pareil au premier rendez-vous. Tu t'es senti insulté et je m'en excuse. Ok. J'accepte tes excuses. dit-elle. Puis, elle se détourna et se dirigea vers sa voiture. Mais il lui attrapa le bras et déclara : Cela te dirait de dîner avec moi à nouveau ? Maintenant que je sais comment jouer ma partition, je te promets qu'il n'y aura plus de fausses notes. dit-il en plaisantant. Mais la réponse d'Eva fut cinglante. Ben Stevens. Écoute-moi bien car je ne me répéterai pas. Je ne suis pas intéressé par ce que tu pourrais avoir à offrir. Tu n'es qu'un fils à papa sans réelle ambition. Tu ne travailles pas et passes ton temps à sillonner la ville en voiture de luxe pour chasser les filles faciles, et dépenser l'argent gagné par papa en prétendant que c'est le tien. Si je voulais sortir avec un homme riche, je sortirais avec ton père, car c'est lui qui fait tout le boulot. Cette déclaration lui glaça le sang et le cloua sur place. Sans s'en soucier, Eva tourna les talons et s'éloigna. J'espère que cela vous a plu. Ne manquez surtout pas la suite de notre histoire.